Dans les zones les plus reculées de la forêt équatoriale amazonienne se trouvent d'anciennes reliques de peuples primitifs. On peut également y découvrir une diversité incroyable de leurs outils, dont des couteaux qui, selon la légende, seraient animés par l'esprit de la forêt. Ici, un spécimen au repos de Conceptus agius, plus connu sous le nom de couteau Conceptagi que vous découvrirez dans cette vidéo, avec d'autres membres de sa tribu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les remarques que je lis de temps en temps, il y en a une récurrente qui est la suivante. Sur YouTube, il y a beaucoup trop de couteaux chinois. Je ne vais pas le nier, c'est un fait. J'avais fait le calcul en compilant des données de sites de vente et de mémoire, la production chinoise, notamment en couteaux pliants, représente environ 60% du marché. Dans ces conditions, pas étonnant qu'une vidéo sur deux présente un couteau chinois. Ça correspond à la réalité de la production. D'autant qu'il y a de plus en plus de marques chinoises qui ne cessent de proposer des multitudes de modèles. La Chine est devenue la plus grande puissance industrielle, on le constate dans de multiples domaines. Les entreprises chinoises sont très performantes, innovantes, réactives, les responsables de développement de produits tiennent compte des avis, se remettent en question, des qualités qui font indéniablement la différence. Innover et me remettre en question, c'est ce que j'essaie aussi de faire en permanence. Depuis le lancement de la chaîne, il y a 3 ans, j'ai varié les formats de présentation, je tente des expériences, face cam, avec ou sans parole, documentaires riches en graphiques. Les résultats sont plus ou moins concluants, même si on ne peut pas en tirer de conclusion car c'est en général au bon vouloir de YouTube de booster une vidéo ou au contraire la plomber. Réaliser des vidéos offre d'innombrables possibilités de présentation, de mise en scène. J'aime les couteaux, ce sont de beaux outils et j'estime qu'ils méritent une mise en valeur à la hauteur. Comme je l'ai dit parfois dans certaines réponses aux commentaires, les couteaux ce sont mes sujets, les lames mes top modèles, et avec elles pas de risque de harcèlement, elles sont consentantes à se laisser filmer. C'est souvent en filmant lentement les couteaux, en effectuant des gros plans selon différents angles, que je me mets à vraiment les apprécier. Ce qui m'échappe à l'œil nu se révèle à travers les différents objectifs que je fixe devant le capteur de ma caméra. Je n'apprécie pas spécialement le travail à la chaîne et la routine, alors je tente de varier les plaisirs. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué dans un post publié dans l'onglet Communauté, je vais tenter des vidéos de présentation de couteaux sans parole, avec uniquement des légendes, quand il s'agit notamment de modèles classiques, sans grande particularité. Il y aura suffisamment d'images, d'informations et de notations pour que chacun se fasse rapidement un avis sur le couteau, d'autant que dans ce cas, je posterai un commentaire en fenêtre de description pour livrer une synthèse sur le modèle présenté. Mais ce n'est pas simple de poster une vidéo sans présenter le contexte, sans apporter de précision, et puis dans certaines circonstances, il y a trop à dire pour se contenter de légendes. C'est notamment le cas de cette vidéo lors de laquelle je vais vous présenter 5 nouveaux couteaux Concept radicalement différents les uns des autres. Concept illustre bien la vivacité ou disons dynamique des marques chinoises en termes de créativité et de productivité. Mais il faut aussi souligner qu'ils font appel pour ça à de multiples designers et donc on retrouve dans leurs couteaux diverses influences culturelles. Bien évidemment, proposer des couteaux aussi variés, surprenants voire déroutants n'est pas sans risque. On est souvent loin d'une forme de couteau classique, passe-partout, et donc à même de plaire à un large public pour qui le couteau typique doit avoir une allure effilée avec une lame de forme drop point. Là on va voir un couteau un peu classique et les autres bien différents, trapus, compacts, énormes, bref des formes un peu dingo, mais non sans charme. D'autant que Concept pour chacune de ces gammes propose une bonne diversité de matériaux et de coloris. Alors je commence par le plus classique si j'ose dire, il s'agit de l'Adji et cette fois j'ai le plaisir d'avoir un manche fibre de carbone rendu nuageux vert. Je ne sais pas si Concept avait bien regardé une de mes dernières vidéos dans laquelle je présentais l'Integra, car j'avais fait une animation graphique en changeant la couleur de la lame et de la vis de pivot, respectivement satin et doré, par du noir, car j'estimais que le couteau aurait été plus joli avec ses associations de couleurs. Et bien avec cet Adji, je suis satisfait. J'ai mon manche vert, ma lame noire et une vis de pivot noir. Donc un rendu plus sobre et un manche fun, d'aspect jungle, camouflage, mentalo. Là j'énumère un peu ce qui me vient à l'esprit pour décrire ce coloris que j'apprécie. Cette plaquette en carbone ne repose pas sur une platine en acier et elle est évidée sur l'intérieur, fixée en partie grâce au backspacer. Ça c'est pour le côté face, pour le côté pile, enfin plutôt côté clip, on a du matériau premium avec du titane black stonewashed, résistant, agréable au toucher et léger. En parlant de légèreté, le couteau ne pèse que 58 grammes. C'est donc un ultra léger. Ce cadre titane est classe et ça permet d'avoir un mécanisme de verrouillage framelock plus fiable et costaud qu'un liner lock. Je précise que l'Adji a été designé par Michal Galovic et Michal Komorowski, originaires de Slovaquie. On ne risque pas de l'oublier car les deux noms sont sérigraphiés sur la lame, un peu comme sur la carrosserie d'une voiture de course. J'aurais préféré un logo ou une signature un peu plus symbolique et discrète.
Le couteau est d'assez petite taille mais fonctionnel, sa lame mesure près de 75 mm pour 3 mm d'épaisseur, elle est en acier poudré CPMS 35VN, un des plus réputés pour les couteaux pliants. On est donc sur un couteau haut de gamme de par ses matériaux, carbone titane, mais au prix très correct de 147 $. Ce qui en fonction du cours euro-dollar est généralement avantageux, et d'autant plus quand Concept propose un code de réduction ou une promo. Je précise que les frais de port et de douane sont compris dans le prix et que si vous souhaitez acquérir ce couteau tout en soutenant ma chaîne, vous pouvez passer par un de mes liens d'affiliation pour le commander. Ça me rapportera peut-être de quoi payer les péages de ma future sortie pour filmer les couteaux dans la nature. Revenons sur la lame de ce couteau qui est des moutures plates et de forme drop point, une belle lame d'aspect très classique, elle est de finition Blackstone Washed. Comme le côté du manche en titane, on est ainsi bien raccord sur cette face très sobre. Le déclenchement de l'ouverture se fait grâce au flipper, sans autre système d'ouverture. C'est pratique, nerveux grâce au roulement à billes céramique. La lame est aussi bloquée par un stop pin. Le repliement de la lame manque peut-être un peu de fluidité, mais ça ne me dérange pas, au contraire. Je préfère ça aux lames qui retournent trop violemment et qui rebondissent parfois, ce qui est dangereux pour les doigts. Le clip de poche est en titane, il est très bien intégré au design. On a donc aussi la présence d'un backspacer en titane sur le dos. L'Adji réussit à être à la fois fun et classe, une jolie forme effilée, une lame polyvalente, il fera donc un excellent compagnon de poche en de multiples circonstances. Attention toutefois à ne pas l'égarer si vous l'emportez dans la jungle. Je poursuis la présentation des nouveautés avec un monstre à l'opposé de l'Adji, le M plus Corvid que je pourrais d'emblée qualifier de hachoir de poche avec sa lame qui aurait fait flipper Louis XVI et Marie-Antoinette, mais ravi Guillotin. C'est un couteau designé par Justin Koch, le fondateur de Koch Tools. Il aime concevoir des outils innovants, esthétiques et utiles. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce modèle? Car d'une part, les modèles Corvid qui se déclinent en plusieurs tailles, coloris et acier sont très originaux. Il y en a même à lame fixe. Et d'autre part, ce qui m'a plu sur ce modèle en particulier, c'est ce manche en micarta que je trouve superbe. Une texture proche de celle de l'écorce, et ce n'est pas tout, cette grande lame en acier CPMS 35VN présente un revêtement gris dont je trouve le rendu particulièrement esthétique. Un très bon compromis entre l'aspect métallique et noir. Il s'agit en fait d'un gris anodisé stonewashed, un coloris de lame au très beau rendu que j'espère que Concept proposera également sur d'autres couteaux. On a sur ce couteau deux systèmes d'ouverture, un flipper très proéminent qui offre une grosse prise d'appui pour exercer la pression suffisante pour assurer le soulèvement de cette grande lame de forme cleaver, enfin un cleaver très ramassé comme s'il s'était pris un mur, mais c'est joli, notamment le léger faux tranchant sur le devant et la grande rainure en haut des moutures. Enfin, quand on regarde bien le couteau de profil, on dirait presque une raclette. C'est de saison, me direz-vous, que ce soit pour les pare-brises et le fromage fondu. Une lame donc particulièrement rectangulaire qui mesure 70 mm de long pour 3 mm d'épaisseur. On a aussi un bon jimping aux larges cannelures ondulées sur le dos de la lame. On a également des petits thumb studs qui se font discrets sur cette lame de très grande surface et hauteur. D'ailleurs, la particularité de ce couteau, c'est vraiment sa hauteur. Il faut une bonne grosse poche pour qu'il puisse y trouver sa place. C'est mouse costaud. On a la moitié de la hauteur de la lame qui se loge entre les plaquettes, le reste couche dehors. Malgré la promesse de plus aucun sans-abri en 2017, mais contrairement à la politique, qui est une affaire de bonne volonté, ici on est confronté aux règles de la géométrie, et une lame aussi haute ne peut évidemment pas rentrer complètement dans le manche, à moins que celui-ci soit démesuré ou disproportionné. Un peu plus et on avait en position fermée un couteau aussi long que large. Le couteau est vraiment très imposant et pèse 169 grammes. Le clip de poche en acier est large, lui aussi d'un gris identique à la lame. Le mécanisme de verrouillage est un liner lock, il aurait sans doute mieux valu un frame lock pour la fiabilité du blocage de cette grande lame, mais apparemment ça fait l'affaire. Je reviens pour finir sur les plaquettes fixées sur les platines en acier. Elles sont formées d'un micarta original à la texture vraiment intéressante. Comme je le disais, on dirait de l'écorce ou une sorte de bois aggloméré. Ce micarta est appelé burlap brown. En fait, burlap signifie toile de jute, mais étonnamment, si beaucoup de micartas sont élaborés à partir de toile de jute, je n'en avais pas spécialement vu avec cette texture, très rustique, qui confère au couteau un style très utilitaire et naturel. Surtout sur une si grande surface. On a également deux rainures sur les plaquettes qui offrent une touche de style supplémentaire et du grip en prise en main. Dans la gamme Corvid, il y a des petits modèles assez mignons. Avec le M plus Corvid, on est sur de l'extra large, mais en fait j'aime beaucoup son style de gros cachalot. Cette lame anguleuse est impressionnante et le jimping aux larges cannelures est aussi très esthétique. Ce que j'adore avec ce grand M plus Corvid, c'est la prise en main. Elle est excellente et naturelle avec le large finger choil. Et pour le coup, le jimping joue bien son rôle. J'aime son style peu agressif, un peu débonnaire.
Pour rester sur ce micarta qui me plaît bien, j'enchaîne avec un autre modèle qui en comporte également. Nous voilà en présence du modèle Cosmos, un couteau original designé par Paul Munco, basé aux États-Unis dans le Connecticut. J'ai toujours trouvé amusant le nom de cet état. Avec ce couteau, en tout cas, on va pouvoir cutter, traduction couper, car il a une belle longue lame de forme Wharncliffe très allongée au tranchant droit. La pointe est magnifique avec son faux tranchant, ça m'évoque un bec de rapace. Ce que je trouve très intéressant sur ce profil de couteau, c'est que le manche forme un angle assez marqué avec le tranchant de la lame. Le manche remonte, offrant un bon dégagement pour presser lors de la coupe, sans que les doigts ne viennent toucher la surface de la table. On note d'ailleurs l'étroitesse de la lame au niveau du point de pivot, ça forme une sorte de demi-fingershell. Le déclenchement de l'ouverture se fait via un petit flipper très discret, très appréciable car ça offre un design plus épuré, la détente est très bonne. Ce qui est très joli également sur ce couteau, c'est son manche qui comporte des mitres en titane associés à notre fameux micarta en toile de jute, marron, qui apporte cette belle touche de rusticité. La jonction micarta-titane est parfaitement bien ajustée. Concernant l'acier, attention, on est là sur du très haut de gamme avec un CPM 20CV équivalent américain de l'acier autrichien Bohler M390. Un acier de la métallurgie des poudres parmi les plus hauts de gamme pour les couteaux pliants. Il offre une excellente résistance à la corrosion et une très bonne conservation du tranchant. Point positif également, le verrouillage de la lame est assuré par un framelock, les platines sont en titane et on a donc un insert lock bar en acier pour assurer la résistance à l'usure du mécanisme. Ce Cosmos comporte un joli petit clip de poche en titane très effilé présentant de beaux biseaux, une finition qui confirme qu'on est sur un couteau haut de gamme. Autre petit détail, il présente un long backspacer en titane et deux jimpings sur la lame qui ont plus valeur esthétique que d'apport technique. En position fermée, ce couteau a une forme un peu courbée, la lame sur l'arrière rentre peu dans le manche, mais la forme est harmonieuse. Le Cosmos est un couteau élégant d'allure rustique et sobre qui pèse 97 grammes et dont la lame mesure 80 mm pour 3,5 mm d'épaisseur. Son prix est de 179 $, ce qui compte tenu de sa taille et de ses matériaux est vraiment correct. C'est aussi ce qui me plaît beaucoup avec Concept, leurs couteaux haut de gamme sont parmi ceux qui se fait de mieux en rapport qualité-prix sur le marché. Beaucoup de concurrents sont au moins 70 € plus chers, et je ne parle même pas des marques américaines. Pour résumer, ce Cosmos est un couteau tout en longueur, finesse, légèreté et rusticité, et pourtant composé de matériaux premium. Autre nouveauté assez surprenante, attention, roulement de tambour, le Loki, un assez petit couteau pliant de conception très robuste. Il a été designé par Steven Dunnock, un Californien. À la base, le Loki est un couteau à lame fixe et en voici donc sa variante en EDC pliant. Il existe en 4 versions avec manche en titane et j'ai préféré vous présenter celle avec son cadre en titane anodisé bronze orné de frag pattern, autrement dit motif fragmenté. Cette structure gaufrée est assez répandue ces derniers temps et je la trouve d'un bel effet sur ce manche. Peut-être du fait qu'elle est oblique, avec vraiment des creux très marqués, donc beaucoup de relief. Elle ne recouvre également que les 2/3 du manche et je trouve ça plus esthétique. Ce que l'on peut aussi dire, c'est que l'on a un très bon grip avec ce motif. Tout est parfaitement biseauté, chanfreiné et poli, ce qui assure une bonne douceur au toucher et une prise en main confortable. Ça donne au couteau un style assez précieux, bijou, luxueux, mais pourtant au caractère très affirmé de par sa lame assez agressive. Ce qui caractérise aussi ce couteau, et qui ne manque pas de surprendre, c'est la forme en arc de cercle de son Sumhall. On a l'habitude de Sumhall rond, ovale. Est-ce que ça apporte une plus-value esthétique? Je dirais pas spécialement. Et est-ce que cette forme procure plus d'efficacité? Difficile à dire. J'étais un peu dubitatif, mais il s'avère que j'ai pris pour habitude de déclencher l'ouverture Sumhall de manière inversée, c'est-à-dire avec le majeur et non le pouce. Et là, pour le coup, la détente est vraiment excellente. Je concède que si on se focalise sur l'encoche, ça fait un peu étrange cette éviction de matière au sein de la lame. Mais l'ensemble du couteau est bien stylé, notamment de par cette lame dont le dos présente du relief. Il descend pour former un léger court creux, puis remonte pour former un plat sur la majeure partie de la longueur, puis amorce une petite remontée, avant de plonger pour former la pointe, je dirais de style un peu tanto inversé. L'acier est du CPM S35VN, la finition de la lame est Black Stonewashed, elle mesure 76 mm pour 3,2 mm d'épaisseur et a des moutures sabres. Le clip de poche en titane est très long, en accord avec le style du couteau, et permet un port discret. On a également un backspacer en titane. Le verrouillage est assuré par un robuste framelock, et on a un stop pin pour fiabiliser le blocage de la lame. Ce Loki pèse 97 grammes, ce qui reste assez léger, notamment du fait du cadre en titane creusé sur l'intérieur. Il est vendu 176 $, encore une fois un prix parfaitement justifié par ses caractéristiques. Il est également dispo à 159 $ avec des manches titane de finition plus classique. Un petit couteau robuste, classe, avec cette finition bronze un peu vieillie.
Je termine cette riche présentation par le modèle le plus petit et néanmoins excellent, un couteau compact, trapu, mignon, bien cassé, agressif et robuste, le RAF. Il est disponible en 6 coloris, dont des manches en fibre de carbone ou micarta, mais je le trouve superbe avec son manche en titane anodisé pourpre. C'est un couteau designé par 4T5 Design, 45, une société basée en Alberta au Canada. Je vous l'avais dit en intro, Concept fait appel à de multiples designers des 4 coins du monde. Ce qui est frappant quand on découvre ce petit couteau, c'est sa lame crantée, enfin qui comporte une profonde encoche frontale. Quel est le rôle de cette encoche? Première chose à laquelle on pense serait de s'en servir pour décapsuler une bouteille, pourquoi pas. On pourrait également imaginer une fonction de wave opening avec déploiement de la lame en extrayant le couteau de la poche d'un jean par exemple. J'ai fait un essai non concluant, évidemment, avec ma poche de pantalon de randonnée, beaucoup trop souple pour ça. Mais si je simule avec un bout de paracorde, ça semble jouable. En tout cas, l'ouverture wave n'est pas mentionnée dans la fiche technique et on a déjà 2 bons systèmes d'ouverture en la présence d'un flipper et d'un front flipper. Et une fois n'est pas coutume, le front flipper me plaît. Il est efficace car il permet un déclenchement aisé et fluide. Le flipper également, forcément, est très fonctionnel. La détente est très bonne. On pourrait s'attendre à un verrouillage frame lock, mais il s'agit d'un liner lock car les plaquettes en titane sont fixées sur des platines en acier. Le rendu violet est vraiment très beau avec des reflets métalliques et offre un beau contraste avec la belle lame noire de finition stonewashed. La plaquette gauche présente 4 trous de diamètre décroissant. Le RAF pèse 107 grammes, il est très dense comme un petit projectile. La lame en acier CPMS 35VN mesure un peu plus de 66 mm. Difficile de définir sa forme, on peut considérer que son émouture est plate avec une rainure sur le haut. L'épaisseur est impressionnante, 4 mm. Avec une lame si épaisse et peu haute, on a forcément une épaisseur derrière le tranchant importante. Par conséquent, ce couteau n'est pas forcément le plus à l'aise pour les coupes très fines de précision. L'Adji présenté au début sera forcément plus agile. Le RAF est vraiment un petit couteau trapu, costaud, ludique. Nous venons de voir 5 couteaux concept dont des nouveautés, des couteaux présentant une grande diversité de caractéristiques techniques en termes de dimensions, de formes, de matériaux. Si je ne devais en choisir qu'un seul, j'aurais bien du mal, car ils ont tous des traits de caractère très affirmés et bien que certains aient des designs atypiques, ils sont séduisants. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien via vos likes et partages. J'ai le sentiment que cette année va être riche en belles découvertes. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres couteaux.